Quelqu'un nous a posé une question dans les commentaires disant mais monsieur, madame Pems, comment vous faites pour avoir une vie de famille, sachant que surtout monsieur Pems, il est toujours en déplacement à tout moment. Mais comment vous faites pour vivre? Est-ce que vous êtes sûr que vous jouissez vraiment de votre amour, de votre couple, tout ça? Bon, déjà je te rappelle le contexte. Actuellement, je suis en train de tourner cette vidéo à Dubaï, donc je ne suis plus à Singapour, je suis arrivé à Dubaï aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette question? Moi je crois que tout commence d'abord par le départ. Déjà dès le départ, si vous savez quels sont les types de personnalités, sinon les types de personnes que vous êtes et quelle est la vision de chacun, quels sont les objectifs de chacun, je crois que peu importe ce qui peut arriver après dans la vie, vous pouvez être capable de surmonter cela tous les deux. Moi par exemple, Madame Pems, elle a connu Monsieur Pems qui était déjà un voyageur. C'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui n'était jamais sur place. Et même quand il est sur place, il est beaucoup occupé. Alors, elle s'est dit, il y a moyen quand même que je me greffe là-dessus. Donc même s'il voyage, même s'il est beaucoup occupé, je préfère être avec lui, donc je vais rester avec lui. Je profite aussi de te montrer la vue que j'ai en face de moi ici. Par exemple là, il y a le Burj Khalifa. Voilà, c'est la tour la plus haute au monde. Donc, je vais juste te montrer ça là. Voilà, il y a la tour la plus haute au monde qui est là. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en était. Donc moi, ça fait déjà que j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et du coup, elle s'est dit, moi j'accepte ce monsieur comme ça. Et ce qui fait que nous, on ne sent pas vraiment en fait un impact dans notre vie par rapport à mes voyages, ainsi de suite. C'est comme si on est toujours comme à la maison. Parce que quand je voyage, on a un planning, je sais à quel moment je dois l'appeler, elle aussi elle sait à quel moment elle peut m'appeler. Il y a des rituels qu'on ne peut pas manquer, par exemple, en tant que couple tous les deux. Il y a des choses en fait qu'on a mises en place tout simplement qui nous permettent en fait de ne pas sentir ce vide. Et aussi, on garde toujours en tête la notion de vision. Où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on cherche? Parce que je ne viens pas me balader ou je ne me déplace pas pour aller faire le m'as-tu vu ou aller faire ma vie. Non, je vais chercher l'avenir. Elle aussi là-bas, elle cherche l'avenir. Donc on ne le fait pas pour rien. On le fait pour un objectif commun. Et ça, si tu n'es pas prêt par exemple à faire des sacrifices pour un objectif commun, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas vouloir te mettre avec quelqu'un qui voyage, non? Donc moi je pense que dès le départ, il faut que tu puisses déjà savoir qu'est-ce que tu veux concrètement. Est-ce que tu es capable d'accepter? Est-ce que tu es capable de vivre avec cette personne qui voyage, qui n'est pas souvent là? Voilà. Franchement, à notre niveau, on ne trouve pas ça difficile. Voilà pourquoi même répondre à cette question-là, c'est un peu bizarre parce que c'est comme quelque chose de normal. C'est une discipline pensée imposée qui est comme ça. Quand on se retrouve, on profite de la vie. On profite vraiment de la vie, on la croque à grosse dents, c'est super génial. Waouh, cette vue elle est vraiment émar là. Une vue exceptionnelle. Attends, je te montre. Donc en tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et aussi à la question peut-être d'autres personnes qui nous suivent et qui se demandent mais ceux-là vraiment, est-ce qu'ils vivent vraiment une vie de couple ou c'est aussi juste nous font juste balader et tout. Donc si tu viens aussi de nous découvrir, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, donc à liker la vidéo et à faire un tour sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos là-bas qui pourront aussi vous intéresser. Voilà, parce que ici en tout cas on aide les couples à transformer les défis de la vie à deux en opportunités pour un amour. Mets ça en commentaire si tu es souvent
connectés à la chaîne. Ciao.